Bonjour Marc Lavoine. Bonjour monsieur. Merci de répondre à nos questions. C'est votre premier, Ah, excellent. oui, c'est votre premier concert en Algérie, un concert événement. Quelle est votre appréhension, votre sentiment à quelques heures de monter sur scène ici à Alger? Je suis très ému. Voilà. C'est une émotion qui vient du passé, de mon père, de ma tante et de mes amis algériens. Donc la mémoire est toujours fidèle, comme les souvenirs et le chagrin des amours. On a bien compris que l'Algérie, pour vous, on l'a vu sur votre dernière interview sur Berbère TV, pour vous l'Algérie c'est une histoire de famille. Oui. Expliquez-nous un peu. Eh bien, j'en ai entendu parler depuis que je suis né. Avec la France, c'est le pays dont j'ai entendu le plus le nom. Et il résonne toujours parce que ma tante était mariée avec un Algérien après la guerre. Elle revenait en caravelle pour nous rapporter de la semoule, et puis elle faisait le couscous à la maison. Mon père était traumatisé par la guerre, et elle l'a poursuivi toute sa vie. Et les Algériens avec lesquels il a vécu ici, et les camarades qui étaient les siens, qui sont morts, l'ont accompagné tout le long de sa vie et ont accompagné toutes ses options politiques. Baba, baba. Baba, baba. Alain Lanty, les sanglots longs des violons de l'automne. Comment s'est fait ce projet de venir en Algérie? Mohamed, qui est derrière? mon ami Mohamed, et comment ça s'est fait? Mon ami Mohamed m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir chanter en Algérie? Parce qu'il avait lu le livre. Il trouvait qu'il y avait une légitimité, après avoir lu ce livre, à former le projet de venir chanter ici. Et moi, je lui ai dit oui tout de suite. Ça sera un concert spécial à Alger, à la salle Mougar. Ce sera Marc Lavoine avec son répertoire chanté pour le public français. Ou est-ce que vous allez vous adapter à Alger? Je m'adapte au piano, parce que je travaille avec Alain Lanty depuis plus de 30 ans. Et donc le concert qu'on donne, c'est un concert piano-voix. Donc je suis obligé d'adapter mes chansons au duo piano-voix. Mais sinon, j'ai écrit un texte que je vais peut-être lire sur des notes de piano pour l'Algérie et pour mon père. Verse mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Et puis voilà, il faut chanter de l'amour aussi, parce que chanter des chansons d'amour, c'est ce qui donne du lien, de la légèreté, et aussi on n'est pas là pour être trop solennel. Même si on est ému, on se doit d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple, comme disait Jacques Prévert. Il n'y a pas beaucoup de grands chanteurs français qui viennent chanter en Algérie pour plusieurs raisons. L'image de l'Algérie en France n'est pas comme souhaiteraient les Algériens par rapport à d'autres pays du Maghreb. Est-ce que vous en êtes conscient? Que représente pour vous l'Algérie, pour Marc Lavoine? L'image de l'Algérie en France est très bonne. Elle est très bonne. Même dans les médias français? Alors, les médias et la France, c'est deux choses différentes, vous savez. La France qu'on nous montre dans les médias n'est pas forcément la vraie France. C'est une France qu'on met en boucle et on appuie sur des choses. Bon. Et l'Internet a dépassé un petit peu, a fait perdre la boussole des médias souvent. Je dis ça au risque de me faire taper dessus par les médias, mais c'est un peu quand même la vérité. La vérité de ce que nous voyons à la télévision est une vérité construite. Les images se construisent. Quand on détruit l'image et qu'on va à l'intérieur de la France, dans les banlieues, même dans les enclaves, où les femmes s'occupent des communautés en France, et notamment dans les associations, c'est pour ça que le visage de la France est beaucoup plus solidaire, beaucoup plus solide, beaucoup plus fraternel, et que l'image de la France, ou l'image de l'Algérie, est une bonne image. C'est une image d'une histoire d'amour, un chagrin, mais aussi d'une mémoire et d'une volonté de créer une passerelle de réconciliation. Et ça, elle existe.
elle est forte, elle est plus nombreuse qu'on ne le croit. Donc l'image de l'Algérie en France est bonne. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais. Vous êtes en concert à Alger, à la salle Mougar, mais vous êtes en tournée en 2019 jusqu'en octobre. Est-ce qu'il est envisageable, possible, envisagé déjà, mais est-ce qu'envisageable? Donc c'est mieux qu'envisageable, si j'ai bien compris, envisagé. C'est envisagé, donc... Qu'il y ait une étape à Alger pendant cette tournée. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. La volonté est là? La volonté est là et le chemin aussi, donc on a su l'emprunter une fois. On ne fait pas de promesses, mais on essaie de créer une surprise. J'espère vraiment qu'on pourra caler dans la tournée. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Je peux me faire écraser par une voiture. Mais le vœu est là. Le vœu est là. Il y a Marc Lavoine, l'auteur, compositeur, mais aussi Marc Lavoine qui est très engagé aujourd'hui dans le mouvement associatif et caritatif. C'est très important pour vous aujourd'hui, les associations, notamment le cartable connecté? Bien, ce qui est important surtout, c'est de s'engager sans dire je. C'est s'engager dans un collectif. Et c'est s'engager à non pas donner, mais à partager, à prendre. Quand on va, qu'on s'engage et qu'on entre dans un environnement qui soit éducatif ou celui de la santé, on entre dans un monde. Le monde des mots, le monde de la culture, le monde des soins, le monde des gens qui s'occupent de vous, d'une certaine façon. C'est une vraie source d'inspiration pour nous, pour Abdelaïssou, pour moi et pour tous les membres de la Fondation, parce que nous allons prendre quelque chose quand on y va aussi. On ne dit pas aux gens on est là pour vous donner, on est là pour vous prendre quelque chose qui nous grandit, qui nous fait du bien à nous aussi. C'est comme quand on engage quelqu'un pour travailler, on ne vous dit pas je vous engage parce que vous êtes gentil, pour vous faire plaisir, je vous engage parce que vous êtes bon, parce que vous allez être bien pour mon journal, vous allez faire de belles choses. Et c'est pour ça que vous êtes valorisé, que ça vous plaît, c'est qu'on ne vous a pas engagé pour vous faire plaisir, mais parce que vous êtes vous. Et ça met des visages sur les choses. Sinon, on finit par ne voir que des chiffres, des statistiques. Mais derrière chaque chiffre, il y a un visage, une famille, des enfants, un salaire, ou du chômage, et, ou bien la recherche d'un emploi, ou bien la fin des études, ou bien vouloir continuer à étudier, et comment trouver les moyens pour que un enfant qui va à l'hôpital puisse continuer à étudier. Alors on a inventé un cartable connecté qui connecte donc la classe à l'élève à l'hôpital et l'hôpital à la classe. Ainsi l'enfant n'est plus absent, il est présent dans la salle de classe et il apprend ses devoirs en même temps que les autres et il ne décrochera pas, il redoublera pas son CM1. Voilà. C'est difficile de tenir la distance à l'école quand on est malade. En revanche, un enfant malade développe, son cœur grandit considérablement, sa façon de se battre aussi, d'envisager le monde. C'est un passage, l'hôpital. Il y a 2 millions d'enfants qui vont à l'hôpital par an en France. Si on enlève cette fenêtre sur l'avenir, on enlève un espoir et surtout une thérapie intellectuelle qui est très forte, qui est très importante. Et puis, c'est important aussi que le monde des bien portants ait un regard sur l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est aussi les soins, c'est aussi des femmes et des hommes, et puis c'est aussi la guérison. Donc, ces 2 mondes-là doivent se regarder en face avec à l'intérieur, entre les familles et la cellule familiale. C'est ce qu'a fait le Téléthon. C'est ce qu'ils ont fait les Restos du Cœur. Ils ont créé Vous avez été un des parrains du Téléthon? Bon, oui, j'ai été un parrain du Téléthon, mais si j'ai réussi à faire ce parcours du Téléthon sur les 6 mois jusqu'à la diffusion et jusqu'aux dons, les dons ont été augmentés sur les petits dons et les moyens dons. C'est là où ça se joue. Parce que les grands dons, c'est les entreprises. Alors elles donnent régulièrement. En dessous, quand une société va plus mal et que les salaires sont plus minces, c'est difficile. Mais ils ont donné quand même. Mais parce qu'on a fait un travail avec Abdelaïssou et la Fondation, en 6 mois, on a structuré quelque chose qui était qui était une architecture qui permettrait de se donner les moyens de réussir l'émission et donc de réussir le pari qui était non pas de dépasser, mais en tout cas d'être à l'égal des années précédentes. Il se trouve qu'on a été un peu plus haut, mais l'idée n'était pas d'aller plus haut, de battre quelqu'un, mais au contraire de se battre avec les gens pour que ce soit au moins au même niveau que les années précédentes. Feuille morte,
Une dernière question, j'ai fait un petit calcul. Votre carrière a commencé en 1983, 35 ans de carrière. Encore de l'avenir devant vous, encore des projets, Marc Lavoine? Alors je vous corrige, excusez-moi. Allez-y, vous pouvez. J'avais 17 ans quand j'ai commencé, dans un feuilleton qui s'appelait Pause Café. Je le dis parce que c'est Véronique Jeannot qui m'a soutenu et qui m'a fait croire que je pouvais être un acteur. Donc c'est important de le préciser. J'avais 17 ans et puis maintenant j'ai 55 ans. Je suis très nul. Un clin d'œil. Très bien. C'est passé très vite. Vous allez voir, ça passe très vite. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Marc Lavoine. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Je crois. Afouane. C'est un plaisir. Merci, messieurs.